Et salut les amis, c'est Elias sur BNTV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, sur la série Étincelle déferlante EV8. La série qui va tourner autour de Pikachu, mais pas que, autour des dragons. Vous le savez, il y a la série Paradis des dragons que je vous ai montré en vidéo, le leak des cartes que je vous ai montré en vidéo, la série japonaise, mais qui va être associée à la série autour de Pikachu, les amis, pour nous faire une série EV8, Étincelle déferlante. J'ai les visuels, on a eu le leak des visuels qui est sorti hier soir, les amis, en anglais, mais on a normalement on aura les mêmes visuels. Donc c'est une grosse dinguerie, vous allez voir, il y a les boosters, la display, le TB, les tripacks. Enfin, vous allez voir, c'est une grosse dinguerie. Franchement, moi, je kiffe beaucoup les visuels. Je vous disais que tout ce qui était terra cristallisé, je n'étais pas fan. Mais là, les amis, vous allez voir, ça rend plutôt bien. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, mais aussi à me dire en commentaire si vous êtes aussi hype que moi sur ces visuels. N'oubliez pas aussi, il y a le concours actuellement sur Instagram pour gagner 300 € de cadeaux, les amis. Pour participer, vous avez juste à me suivre sur Instagram. N'hésitez pas, il y a tout de noté sur la fiche. Ce concours-là est fait en partenariat avec Mpoké, les amis. Mpoké, c'est quoi? C'est une boutique en ligne qui fait des protections d'items scellés de tout TCG, Pokémon, Lorcana, Yu-Gi-Oh, Magic, vraiment tout. Et en plus, il peut faire du sur-mesure par rapport à vos demandes. Donc, n'hésitez pas. N'oubliez pas aussi de me suivre du coup sur Discord, enfin de nous rejoindre sur Discord, on est bientôt 400. Et de vous inscrire avec le lien Whatnot, les amis, pour bénéficier de 15 € offerts. Le lien est dans la description, bien évidemment. Pour Mpoké, les amis, il y a le petit code promo Elias au BNTV 10 pour bénéficier de 10% sur toute la boutique. Le lien est dans la description. Alors les amis, on va en venir directement au sujet principal qui est Étincelle déferlante. Franchement les amis, j'ai été vraiment très surpris pour ces visuels là. Vous allez voir, je vais vous l'afficher, normalement ils vont s'afficher tout de suite. Et là vous voyez les gros bangers. Alors on va commencer par le visuel des blisters, les amis, et on va commencer par le Pikachu. Donc ça on n'avait pas de doute, on savait que Pikachu allait être sur du coup le visuel, parce que justement c'était un Pokémon qui a été mis en avant dans cette série là. Franchement le visuel, les couleurs, je trouve vraiment ça plutôt cool, malgré qu'ils soient en forme stellaire, bon voilà, mais voilà, le Pika est plutôt cool, donc c'est plutôt, moi j'aime bien, et puis les couleurs et tout, ça fait vraiment un truc assez dynamique. Donc moi j'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je kiffe plutôt bien. Après on a le Latias, les amis, et je pense que le Latias ça va être mon préféré en forme normale. Et en plus je vous dis Latias, mais c'est Latios et Latias, parce que si vous regardez tout au fond, on voit Latios. Donc franchement c'est une grosse dinguerie d'avoir un booster Latios et Latias. Ils ont fait très fort Pokémon Company. Franchement, moi, je kiffe beaucoup ce blister. Pour moi, c'est mon préféré. On continue avec notre Coco en forme stellaire, les amis. Voilà, plutôt good. Derrière, voilà, on le voit, hein, c'est style sur la plage, un peu comme sur la carte alternative. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien. J'aime bien l'illustration, je la trouve vraiment belle. Donc voilà, et puis on termine, les amis, avec celui qu'on redoutait finalement, hein, un peu déçu, mais Duralugon, il va pas arrêter de nous suivre. Voilà, il casse tout sur EV7 et sur Évolution Céleste, et maintenant il le fait avec EV8. Malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Donc Duralugon sera de la partie. Donc potentiellement, là les amis, vous avez les 4 alternatives. On a déjà vu donc la Latias, on a déjà vu la Noix de Coco. Et donc potentiellement, du coup, normalement, les 2 autres alternatives, ça sera Duralugon et Pikachu, les amis, tout simplement. Alors des fois, ils en mettent une de plus qui n'est pas, une ou deux de plus qui ne sont pas sur le visu. Mais déjà, on sait que ces 4-là seront assurés d'avoir une carte alternative. Content pour le Pikachu, même s'il est en forme stellaire, à voir ce que ça va donner. Par contre, pour le Duralugon, un peu dégoûté parce que ça sera la
l'alternative finalement sur laquelle on ne voudra pas tomber. On continue les amis avec la display. La display les amis. Alors la display plutôt jolie avec le Pikachu qui est mis en avant et le noix de coco. Après les autres, donc Duralugon et Latios et Latias sont sur le côté. C'est dommage. J'aurais kiffé qu'ils laissent le Pikachu là et qu'ils mettent le Latios et Latias en haut. Mais je trouve que notre coco fait quand même le taf. Il est assez cool. Donc plutôt content de la display. Je la trouve vraiment belle. En tout cas, moi je pense que je me la prendrai parce que franchement, je la trouve vraiment très jolie. On continue. Bon, pour le bundle, les amis, vous imaginez la même chose, hein, donc les mêmes illustrations. Par contre, en plus petit. Voilà, donc plutôt sympa pour le bundle. Pareil, je pense que sur cette série-là, je pense que je me prendrai un item de chaque. Voilà, parce que à garder scellé. Et après, je pense que je m'ouvrirai peut-être une display entière. Peut-être que je me ferai un kiff et je m'ouvrirai une display pour le kiff. Je verrai tout ça. Mais en tout cas, le bundle, ouais, il va être plutôt pas mal. Et on termine presque les amis avec le tripack, enfin les tripacks. Donc avec Marès, je crois que c'est, et Elector. Donc plutôt sympathique, hein, les deux cartes promo. Bien sûr, la Elector sera beaucoup plus appréciée, hein, c'est un Pokémon légendaire. Mais en tout cas, franchement, plutôt beau tripack. Franchement, les couleurs, je les aime beaucoup, hein, de cette série. Je trouve que les couleurs sont vraiment sympas. Donc à voir en main. Et on va terminer, les amis, avant le dernier item qui claque vraiment. On a un petit coffret grande aventure, un peu comme ceux qu'on avait eu au début d'Écarlate et Violet. Donc Terrapagos et ses amis. Voilà. Donc à voir, hein, mais bon, je ne suis pas hyper fan des coffrets comme ça, mais écoutez, peut-être que d'autres seront fans et collectionnent les coffrets, peut-être qu'ils voudront en ouvrir, hein. Il y a une grosse carte Jumbo avec Terrapagos et ses amis, et puis deux petites cartes plutôt promotionnelles, donc des deux starters d'Écarlate et Violet, donc à voir. Et là, on va terminer, les amis, avec le TB qui est, pour ma part, vraiment insane. Les couleurs, je les trouve vraiment très jolies. Encore une fois, je ne suis pas fan de la forme Terra cristallisée stellaire, mais force est de constater que le TB est vraiment très joli. Des fois, sur les versions anglaises, les nuances de couleurs sont différentes de ceux en français. Des fois, c'est plus clair, plus foncé, etc. À voir comment elle sera en français, mais on sait que ça va être dans ces tons-là au niveau des couleurs. Et franchement, je la trouve plutôt belle. Je sais pas vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire l'item que vous préférez, l'illustration des blisters que vous préférez. Ça serait intéressant de le savoir. Mais en tout cas, je trouve quand même le TB vraiment très joli. Dans l'ensemble, franchement, elle est vraiment très belle. Voilà les amis, hein, on a tous les visuels comme vous l'avez vu. Franchement, c'est deux très beaux visuels, hein, concrètement. Je trouve la série vraiment très belle. À voir maintenant ce que ça va donner en termes de cartes. On a déjà eu le leak de certaines cartes et ça a donné envie. On verra du coup le reste, mais en tout cas, la série a l'air vraiment très jolie. En tout cas, les items scellés sont très beaux. Moi, en tout cas, j'ai un gros coup de cœur sur les blisters. Franchement, les boosters, ils sont magnifiques. Vraiment, les visus, je les trouve hyper travaillés. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais généralement, lorsque vous avez des boosters, généralement, ils respectent quasiment tous le même code couleur. Et ils changent juste le Pokémon qu'il y a sur le booster. Et là, en l'occurrence, on le voit, il y a vraiment quatre décors, environnements différents sur chaque booster. Et c'est ça que je trouve vraiment très fort. Vraiment, c'est incroyable. Je trouve ça vraiment très beau. Et en plus de ça, voilà, pour moi, comme je vous l'ai dit, l'illustration que je kiffe le plus, c'est celle de Latios et Latias, que je trouve vraiment très jolie. Donc ouais, ça fait kiffer, et hâte de voir le reste de la série. Mais en tout cas, je trouve qu'ils ont vraiment réussi ces items scellés. Ils ont réussi les cartes, en tout cas qu'on a vues, les deux cartes alternatives, la carte AR de, il me semble que c'était Latios. Donc moi je trouve que voilà, ils ont bien réussi les visuels.
du scellé et je trouve que les cartes pour l'instant c'est un bon début. Donc à voir ce qu'ils vont nous préparer pour le reste. Mais j'attends aussi cette série avec impatience après les leaks des officialisations de Team Rocket et de l'autre série avec les dresseurs et les Pokémon. Cette série-là, je pense, va être un gros banger aussi. Écarlate et Violet qui est en train de lancer du lourd dans cette deuxième partie de bloc. Mais je vous l'avais dit, je vous invite à aller voir ma vidéo où je compare le début de bloc d'Écarlate et Violet et d'Épée et Bouclier. Vous verrez qui a gagné entre les deux. Vous allez être surpris pour beaucoup. Là, du coup, la deuxième partie de bloc a l'air vraiment très élevé en termes de niveau. Et franchement, c'est vraiment cool. Voilà les amis, c'était les petites informations autour de ce bloc-là en vous montrant les visuels. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire finalement les items qui vont le plus vous hype finalement. Et surtout, j'aimerais bien savoir quelle illustration vous préférez au niveau des boosters. Franchement, j'aimerais vraiment savoir lequel parce que pour ma part, comme je vous ai dit, c'est la chasse et la chasse. À voir s'il y aura des teams Duralugon ou non. Voilà les amis. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager et surtout à me dire en commentaire vos avis concernant ces items. C'était Elias sur BenTV et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.